Bonjour à tous. Heureux, comme d'habitude, d'être avec l'Église, avec la famille de Dieu, les frères et sœurs. C'est merveilleux. C'est toujours une joie de partager mon cœur et de partager l'Évangile avec vous. Je rends grâce à Dieu que le message de la croix de Christ m'a sauvé. Sauvé mon foyer, ma famille et le ministère et l'Église. Nous allions dans toutes sortes de directions. Nous voulions suivre le cours de la rivière, c'est-à-dire là où la plupart des chrétiens allaient, on allait, sans réaliser que le message de Christ, le message de la croix, n'est pas un message qui plaît à tous, malheureusement. Mais c'est comme ça, le message de Jésus a repoussé tous ses disciples, tous ceux qui l'ont suivi. À la dernière heure, il ne restait que les 11. À la dernière heure. Et Jésus leur a dit, « Mais pourquoi vous restez avec moi quand tous m'ont abandonné ?» Pierre leur a dit, « Mais où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Il n'y avait pas beaucoup qui restaient quand Jésus a commencé à parler d'un message qui les confrontait leur vie, qui devenait un défi pour eux. Et combien ont suivi Christ pour des miracles? Combien l'ont suivi pour être nourris? Combien l'ont suivi afin que Jésus puisse guérir leur fils ou leur enfant? Combien? Mais combien ont réellement tenu jusqu'à la fin? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Et je réalise aujourd'hui que l'Église est entrée dans une course. Une course, malheureusement, du matérialisme. Je rends grâce à Dieu que sans l'Évangile, on serait perdu. On serait perdu. Le Seigneur m'a demandé de vous parler de nouveau sur le fondement de l'Évangile. Pourquoi? Parce que je crois que premièrement, il y en a beaucoup qui se sont ajoutés à l'Église. Je ne veux certainement pas dire que vous n'avez pas entendu l'Évangile, mais je pense que c'est mon devoir de vous parler de ce fondement pour tous ceux qui sont là depuis quelque temps, peut-être pour ceux qui nous visitent, parce que c'est un message qui emmène le cœur des chrétiens à retrouver le vrai Jésus. Il y a une très mauvaise image de Jésus aujourd'hui dans le monde. Très mauvaise image, non seulement de qui il est, et de la manière qu'il a vécu. Et même de ce qu'il a fait à la croix. Les chrétiens sont ignorants. Et il y a une image de Jésus aujourd'hui qui le relie et l'attache à l'argent, au matérialisme et à toutes sortes et toutes formes d'hérésie et qui démontre la chrétienté comme une religion. C'est pourquoi l'Église a besoin d'un fondement solide et que les chrétiens doivent comprendre quel est l'appel de Dieu sur leur vie. Je ne parle pas de ministère, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, etc. Je parle de l'appel du chrétien depuis le premier jour où il rencontre Jésus. Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Donc, malheureusement, c'est
Les chrétiens sont ignorants. Et beaucoup se laissent emporter par beaucoup de vagues. Beaucoup de vagues. Des vagues de tromperie qui excitent les chrétiens, qui excitent les chrétiens dans leur chair et qui ne démontrent pas vraiment ce que c'est que de suivre Christ. Et donc, je vais essayer pendant un court moment, brièvement, de vous parler de ce fondement, le fondement de la vie chrétienne, le fondement que les premiers apôtres ont posé dans l'Église de Jésus-Christ, le fondement que Paul a posé, a parlé dans toutes les églises, et toutes les églises savaient, tous les chrétiens étaient au courant de ce que c'était que la vie chrétienne. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup sont ignorants de la vie chrétienne. Ils courent auprès de toutes sortes de choses, mais ne sont pas prêts à perdre leur vie. Quand je dis perdre leur vie, je ne parle pas de la mort physique, ça c'est en plus. Mais je parle de perdre ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, pour que Christ puisse vivre en eux. Comme Paul dit. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une parole à être connue dans notre tête, c'est une parole que tous les chrétiens doivent pouvoir dire. J'ai été crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc les premiers apôtres ont posé un fondement solide dans l'Église. Et Paul exprime aux Corinthiens, il a dit, je n'ai pas eu la pensée de vous parler d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul ne parlait pas de Jésus seulement. Non. Paul parlait de Jésus et il parlait de Jésus crucifié. Paul ne parlait pas d'un événement seulement qui a eu lieu il y a 2000 ans de cela. Paul parlait de la croix de Christ pour tous les chrétiens. Paul parlait comment les chrétiens avaient besoin de perdre leur vie, de prendre leur croix et de suivre Jésus. Je dis partout où je vais, on ne peut pas séparer Christ de la croix. C'est impossible. Parce que sans la croix, il n'y a pas de chrétienté. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de libération. Il n'y a rien. Nous ne serions pas sauvés par la croix. Et malheureusement pour les chrétiens, Jésus a dit, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit premièrement renier sa propre vie. Ne plus considérer sa vie comme étant important, mais qu'il avait à la perdre. La perdre. Et il ajoute, si quelqu'un n'est pas prêt à prendre sa croix et me suivre, il ne peut pas se considérer comme un disciple de Christ. C'est absolument impossible. Ce sont les paroles de Jésus qui sont vraies et c'est l'heure pour l'Église de considérer les paroles de Jésus comme étant sérieuses. Et ne pas prendre ces paroles à la légère. C'est mieux de prendre les paroles de prédicateurs à la légère, s'ils ne parlent pas la vérité. Mais on ne peut pas ne pas prendre les paroles de Jésus au sérieux. Il a été clair, il a été simple. Il a parlé la vérité sans compromis.
clair et net. Et mes frères et sœurs, c'est ces instructions de Jésus-Christ qui ont sauvé ma famille, ma vie, l'Église dont je suis, des chrétiens, qui ont su reconnaître, qui ont su ressentir que ces instructions de Christ étaient clairement la voie à suivre et le chemin vers la vie et le chemin vers la victoire. En dehors de la croix de Christ, il n'y a pas de victoire. Et Paul dit dans son épître aux Corinthiens, il dit, il m'a été donné la grâce, comme un sage architecte, de poser le fondement. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Paul, apôtre, et les premiers apôtres posaient ce fondement dans l'Église. Et il dit, il n'y a aucun autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mais je vous ai déjà mentionné qu'on ne peut pas séparer Christ de sa croix. Malheureusement, on parle de Jésus, on prêche Jésus pour le salut, ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, ce qui ouvre la porte pour les hommes et les femmes entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a une deuxième partie de ce message, de ce fondement qui est ignoré. C'est Christ crucifié. C'est notre participation. C'est notre identification. C'est notre devoir de porter notre croix. Message introuvable dans 95% des églises aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la course vers l'argent. Il y a de l'argent dans tous les messages. Et on parle de réveil. Et on parle de grand réveil. Vous avez déjà entendu parler de réveil dans l'histoire de l'Église relié à l'argent? Allez lire l'histoire de l'Église, vous verrez que l'argent n'existe pas dans aucun réveil. Le réveil est accompagné de repentance, le réveil est accompagné de brisement, le réveil est accompagné d'une œuvre de Dieu profonde dans la vie des chrétiens, qui arrivent et qui sont prêts à donner leur vie jusqu'à perdre leur vie et qui sont prêts à prendre leur croix, mourir à eux-mêmes, s'identifier aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, afin de parvenir à la résurrection. Si ce message n'est pas dans l'Église, on perd notre temps. On tourne en rond. On tourne en rond. Mais ce n'est pas un message populaire. Il n'y a rien de populaire dans ce message quand on demande aux chrétiens de donner leur vie, de perdre leur vie. Au contraire, 95% des chrétiens aujourd'hui viennent en l'église pour recevoir quelque chose de Dieu. Ils ne viennent pas pour offrir leur vie, ils ne viennent pas pour entendre de Dieu, de ce que Dieu a besoin de faire dans leur vie. Ils ne viennent pas pour régler leur vie, pour s'attendre à ce que Dieu leur parle, leur dire, voici le chemin, tu as besoin de changer, qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ta vie? Non. Ils font une liste de tout ce qu'ils ont besoin. C'est de la religion. C'est de la chrétienté superficielle. Ça n'a rien à voir avec le message de Christ. Rien à voir avec le message de Christ. Et c'est triste de voir comment Jésus-Christ est relié au matérialisme, à l'argent aujourd'hui. C'est une disgrâce pour les pasteurs qui prêchent le message de la prospérité. Mettre de l'argent, associer Christ à l'argent. Ça me rappelle des gens qui sont venus vers le Seigneur et disent, Seigneur, je te suivrai là où tu iras. Jésus leur dit, tu veux me suivre?
sache que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Et on veut le suivre. On le suit à notre manière. Te suivre où tu vas. Et on veut associer Christ à notre vie. La manière que nous voulons vivre. Il y a des instructions claires dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a posé un fondement dans toutes les églises. Et il a produit quoi? Des fils. Il a produit des fils. Il a produit des filles engendrées par l'Évangile. Des hommes et des femmes qui comprenaient ce que c'était que de vivre pour Christ. Ils comprenaient ce que c'était le b.a.-ba de la chrétienté. Le fondement même de la chrétienté. Si ce bâtiment n'avait pas de fondement, nous serions tous écrasés. Et c'est ça l'Église d'aujourd'hui. Elle est brisée, elle est divisée. Ouais. Elle est divisée, elle se multiplie sur des fondements d'argent, de musique, d'indépendance, de rébellion. Mais pourtant, les églises qui ont un fondement solide et avec des chrétiens qui sont prêts à donner leur vie, comme l'église primitive, le royaume de Dieu était leur pensée, leur rêve, leur passion, leur idéal, leur vision. Prêts à tout perdre. Et du reste, quand ils se voyaient, la Bible nous dit qu'ils vendaient toutes leurs propriétés, ils se partageaient. Et on veut associer Jésus-Christ au matérialisme et à l'argent. C'est une vraie disgrâce. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous envoie dans les fins fonds de l'Afrique pour aller partager aux Africains qu'ils ont été trompés par le message occidental. Trompés par le message occidental. Mais je rends grâce à Dieu que les Africains savent s'humilier quand l'Évangile touche leur cœur. C'est ça qui fait ma joie dans le service de Dieu. L'Afrique a été trompée. Les Africains ont été trompés, ont reçu un évangile trompeur de fausses doctrines. Il est temps que l'Église prêche un message sans compromis. On ne mélange pas Christ avec ce monde perverse. On ne lui donne pas une image comme la religion. L'Église perd du terrain. Elle devient charnelle. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ont des églises pour de l'argent. Pour de l'argent. Voilà pourquoi ils ont des églises. On se demande même s'ils ont l'appel de Dieu quand on voit ce qu'ils font. Quand on voit ce qu'ils font, on se demande s'ils sont des chrétiens. On se demande. Mais par contre, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes sincères. Il y a des hommes qui sont prêts à vivre le vrai message de Christ. À vivre, à transporter, à prêcher, à défendre l'Évangile. Le vrai message de Jésus-Christ. Tu ne poses pas de fondement, tu t'écrases. Tu es fissuré.
Tu n'auras que des fissures dans ta vie. Et tu vivras selon les désirs de ta chair. C'est comme ça que la plupart des chrétiens vivent, malheureusement, dans les ténèbres, dans le péché, manifestant les plaisirs, les passions de la chair. Ils ne savent pas ce que c'est que de mourir à leurs propres désirs. Ils ne savent pas ce que c'est que de s'associer aux souffrances de Christ. Ils ne savent pas ce que c'est que de participer à la mort de Christ. Nous ne vivons pas pour la même mort. Non. Nous vivons, nous, pour une autre mort. Jésus n'avait pas besoin de mourir ce que nous avons à mourir. Parce que lui, il a vécu une vie pure, sainte, sans reproche. Et c'est à demander pourquoi Jésus nous demande de prendre notre croix. Ça veut dire quoi alors? Qui peut me donner une explication de prendre notre croix? Si c'est autre que de s'identifier aux souffrances de Christ. Paul dit, je me réjouis. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et si j'avais à ajouter aux souffrances de Christ, je le ferais pour l'Église. Si j'avais à ajouter, bien sûr qu'il n'y a rien à ajouter parce que le sacrifice de Christ a été parfait. Il comprenait que pour l'Église, il avait besoin de transmettre la vie. La vie. C'était ça son idéal. C'était ça sa vision. C'était la vie de Christ qu'il voulait transmettre. C'était l'onction de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je suis venu vers vous avec peur et tremblement. Et ma parole ne se reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. D'où ça venait, ça? D'où ça venait? Quand il parle aux Corinthiens au chapitre 3, il parle comment? Par le Saint-Esprit, par le ministère du Saint-Esprit. Il a écrit l'Évangile sur les tables de leur cœur. Les chrétiens vivent dans la tête. Ils apprennent la Bible par cœur. Moi, je suis ce que je savais que d'apprendre les versets bibliques par cœur. Mais ce n'est pas pour ça que je me bagarrais avec ma femme. En tant que prédicateur, ça vous étonne peut-être, ce n'est pas étonnant, parce que la plupart se bagarrent avec leur femme. Mais quand on n'est pas prêt à perdre notre vie, quand on n'est pas prêt à souffrir pour Christ, on continue. On joue un rôle. Vous savez combien d'acteurs il y a dans le monde chrétien? Des acteurs. Ils font croire aux autres ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils n'ont pas su prendre cette porte étroite où le Seigneur dit, celui qui traverse cette porte étroite, il va à la vie, ça conduit à la vie. Mais celui qui est prêt à marcher sur un chemin large, une porte large, ça l'emmène à la destruction. Vous savez, c'est une des raisons pourquoi les églises sont remplies de gens. Parce qu'on leur dit ce qu'ils veulent entendre. On leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et ils sont contents. Ben oui. Tu donnes 200 €, tu auras une nouvelle voiture. Ouais. Tu donnes 200, 300 €, tes dettes vont être éliminées. À toutes sortes de promesses. Toutes sortes d'hérésies. Où est le message de Christ? Où est ce fondement dans la vie des chrétiens? Où est cette participation aux souffrances de Christ?
Paul n'était pas un incrédule. Paul n'était pas un homme qui doutait. Dans Galates chapitre 1, verset 11, il parle comme quoi que ce qu'il a reçu, il ne l'a pas appris d'un homme. Non. Il n'a pas reçu quoi que ce soit d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce qu'il prêchait était différent des autres. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ont essayé de le détruire. Allez lire dans l'Épître aux Corinthiens. Vous allez voir comment il essaye de se défendre. Mais il ne se défend pas par la chair et le sang, parce qu'il ne combat pas avec la chair et le sang. Non, il se défend comment? Allez lire, vous allez voir. Il se défend à travers deux choses. Premièrement, sa vie. Deuxièmement, le message qu'il enseigne. Il n'a pas d'autre défense. Il ne combat pas dans la chair. Non. Il parle de sa vie. Et sa vie était en ligne avec ce qu'il prêchait. C'est pourquoi il était prêt à souffrir avec Christ. Il était prêt à être en prison, à la détresse, souffrir des afflictions, des persécutions, des épreuves, des manquements, des jeûnes forcés. Forcés! Il était prêt. Vous savez pourquoi il était prêt? Parce qu'il savait qu'en retour, s'il participait aux souffrances de Christ et que ces souffrances l'emmenaient à mourir à lui-même, il allait participer à la vie de Christ. Parce que la chrétienté n'est autre chose que trois choses: la souffrance, la mort et la résurrection. Et si vous retirez ce message de l'Évangile, vous n'avez qu'une religion. C'est tout ce que vous avez. La religion. Rien d'autre. Suivez? Paul dit, vous avez été fait la grâce, dans l'Épître aux Philippiens. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais de souffrir avec lui. C'est ça la croix que Jésus a parlé. C'est ça la croix que Jésus a parlé. Il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas se mettre des visières. Non, 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 non. Il ne faut pas se fier à ce que les prédicateurs racontent, même s'il est le plus fameux. Non, 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 non. Il faut que ce qu'on entende s'aligne avec le message de Christ. Ouais. Paul parle de sa vie. Il parle de sa vie. Et au chapitre 4 de cette deuxième épître aux Corinthiens, il dit une chose. Quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. Paul avait quelque chose à transmettre. Il n'avait pas une explication de Dieu. Il n'avait pas une explication de Jésus. Non. Il avait un message qu'il transmettait avec la vie de Christ. Parce que quand la mort agit en lui, il est capable de transmettre la vie. Il n'y a pas de vie sans mort. Et on peut être des grands prédicateurs, on peut aller faire 10 ans à l'école biblique, on peut avoir un docteur en théologie. Si vous ne prêchez pas le message de la croix de Jésus-Christ pour les chrétiens, vous faites fausse route. Parce que c'est un message de fondation. La fondation veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la partie la plus importante d'un édifice. Oui ou non? Si vous enlevez la fondation, vous ne pouvez rien construire parce que tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Et Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et que chacun prenne garde à la manière de construire là-dessus. On ne construit pas l'église de Jésus-Christ n'importe comment.
On ne vient pas avec n'importe quel message. Non. L'Église de Jésus-Christ se construit par des fils. Paul avait des fils. Timothée, tous, Tite, Épaphrodite, tous ces hommes étaient des compagnons d'œuvre. Et ils transportaient le vrai message de Christ. Ils étaient devenus des fils. Ils étaient des fils pour Paul. Et Paul était un père pour eux. Parce que tous ces hommes savaient comment construire sur le fondement qui avait été posé par les premiers apôtres et qui avait produit des chrétiens spirituels. Voilà ce que ça produit. Voilà ce que ça produit. Ça produit la vie. Tu participes aux souffrances de Christ, tu participes à sa mort. Qu'est-ce que tu recevras en retour? Sa vie. Parce que c'est ça la chrétienté. La souffrance qui mène à la mort qui mène à la vie. Tu retires cela, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Qu'est-ce qui te reste? Des explications. Et on veut fabriquer des chrétiens spirituels. Comment fabriquer des chrétiens spirituels? Tu les mets là, à l'école biblique, et tu les enseignes tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Et comment est-ce que le chrétien va vivre? Comment est-ce qu'il va faire face aux épreuves de la vie? Comment il va faire face à une affliction? Comment est-ce qu'il va faire face aux difficultés de la vie? Vous savez ce que les gens font partout dans le monde? Pour essayer de contrecarrer ces épreuves, ces difficultés, ces souffrances, ils chassent des démons. Et les pasteurs passent leur vie à chasser les démons. Démons de fatigue, démons de crainte, démons de colère, démons de fatigue. Mais on va où? Nous sommes finalement remplis de démons. Moi, j'ai déjà lu un livre chrétien en 1981 qui relatait le nom de tous les démons. Il fallait voir. Il fallait voir. Et j'étais persuadé que j'avais beaucoup de démons. Hein? Je ne voulais pas te sortir de mon lit ce matin. J'étais horriblement fatigué, hier. Heureusement que quelqu'un me téléphone à 9h moins 10. 9h moins 10, j'étais encore dans le lit. Ce matin-là. Hein? Je ne voulais pas sortir de mon lit. Et c'est vrai. Si j'étais dans le même système d'autrefois, j'aurais cru que j'avais un démon de paresse. Absolument. Et les chrétiens viennent à l'église. Ils sont harcelés par des pasteurs qui ont un problème avec leur femme. Un chrétien qui a un problème avec sa femme, mais il a un démon par là. Il faut chasser. Finalement, nous devenons des chasseurs professionnels. Le chrétien est un vrai chasseur, quoi. Il ne fait que chasser le matin, à midi, le soir. Mais le problème, c'est que quand il chasse, les démons retournent. C'est ça qui est le problème. Ils chassent dimanche prochain, ils vont chasser encore. Mais quand est-ce que ça finit, cette histoire-là? Quand est-ce qu'on va être libéré? Hein? C'est là où on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'on a besoin de mourir à nos propres désirs charnels. Car moi, j'ai compris
Quand moi j'ai compris que les problèmes que j'avais avec ma femme n'étaient rien d'autre que ma chair qui était encore vivante. Et quand j'ai compris que j'avais besoin d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle, j'étais disposé à tout perdre pour elle. Tout. Tout. Et c'était dur, hein? C'est dur quand vous avez raison d'accepter que vous avez fort. Surtout pour les hommes. Ouais, ouais. Mais quand on prend le chemin de la croix, on est prêt à mourir. On est prêt à mourir à ce désir charnel, à cet orgueil, cet égoïsme qui croit qu'il connaît tout et que personne ne connaît rien. Donc j'ai compris qu'il n'y avait plus de démons. Ah, j'étais heureux. Oh, j'étais heureux. J'ai compris que ce n'était pas des mauvais esprits qui essayaient de m'accaparer de moi. J'ai compris que j'avais une croix à prendre. J'ai compris que j'avais besoin d'aimer cette femme. Comme Christ a aimé l'Église. Ça m'a sauvé. Aujourd'hui, j'ai une femme. On sert le Seigneur ensemble. Oui. On sert le Seigneur ensemble. On n'est pas parfait. Mais il y a une unité de cœur. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on n'aura jamais un problème. Mais moi, je veux juste assurer une chose. Quand il y a un problème chez moi, peut-être que ma femme entend. Hein. Quand j'ai un problème chez moi, entre moi et ma femme, je n'irai pas dormir avant que j'aurai réglé ce problème. C'est ma croix. Ouais. Le reste, c'est de la religion. Et si j'enlève la croix de ma vie aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Si j'enlève la croix de ma vie aujourd'hui, je suis un homme perdu. 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 Je n'aurais pas été là aujourd'hui. Je vous garantis. Et je connais beaucoup de pasteurs qui peuvent dire la même chose que moi aujourd'hui. Parce qu'ils ont embrassé le message de la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce message de fondement a besoin de revenir. L'Église est sur un autre fondement aujourd'hui. Il y a des fondements de musique. Dans les églises, s'il n'y a pas de musique, c'est mort. Tout se repose sur la musique. Mais ce qui est merveilleux, quand Dieu pose un fondement dans votre vie, vous êtes libéré de votre culture. Il y a certaines choses qui restent en vous, qui sont OK, qui ne peuvent pas vous nuire. De votre propre culture africaine, il y a certaines choses, mais il y a beaucoup de choses que Dieu veut enlever. Je disais au pasteur, avant-hier, dans 3 jours de ça, qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec notre propre culture à nous. Que ce soit européen, mauricien, français, africain. On a besoin d'être libéré de notre culture. Autrement, le royaume de Dieu sera une salade de culture. Dans le royaume de Dieu, il y a une seule culture. Selon la parole de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils sont sous la loi et qu'ils n'ont pas le droit d'aller aux discothèques, ils font la discothèque dans l'église. La discothèque de l'église, ça va. Mais la discothèque ailleurs, ça ne va pas. C'est ça. On vient donner à Christ une image.
comme quoi que si on ajuste un petit peu, hein, et qu'on met un langage chrétien dans ce qu'on fait, ça passe. Ça passe comme étant vraiment chrétien. Mais ce n'est que, souvent, la manifestation de la chair de l'homme, des émotions de l'homme, charnel. Charnel. Ah, les églises d'aujourd'hui. C'est pourquoi les églises persécutées ont plus de vie et de puissance que les églises d'aujourd'hui. Parce qu'ils savent ce que c'est que de prendre leur croix et de suivre Jésus. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'onction, il y a le ministère de l'Esprit. Il parle d'un langage de l'Esprit. C'est pourquoi l'Église occidentale, elle est morte. Elle est absolument morte. Il n'y a rien. Il y a un langage, c'est sec. Il n'y a rien qui se passe. On organise tout, on fait croire que tout est bien, hein? Mais il y a beaucoup de choses en dessous. Beaucoup de choses. C'est pourquoi quand on n'a pas de fondement, rien ne va. Mais quand l'Église se propose sur un fondement, l'ordre revient. On arrive à comprendre le cœur de Jésus. Vous savez, l'Évangile sans le cœur du Seigneur est zéro. Vous pouvez être guéri et ne pas ressentir le cœur de Jésus. Oui. L'Évangile, c'est le cœur. C'est ce qui est là, c'est ce qu'il y a derrière ces paroles. C'est ça l'Évangile. Ce n'est pas une lettre. Ce n'est pas des instructions. Non. C'est une vie. La croix est ma vie. La croix doit être ta vie. Pas un événement. Ah, il est mort sur la croix, c'est merveilleux. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une image charnelle de la mort de Christ? C'est-à-dire, ils ne voient que l'homme brisé, meurtri. Il fallait qu'il passe par là, parce que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il verse son sang. Il fallait qu'il meure comme il est mort. Mais combien de chrétiens savent ce qui s'est passé dans l'esprit quand il a rendu l'esprit? Bien peu. Bien peu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne se reposent que sur l'amour de Dieu. Ce qui est bien. Mais Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est vérité. Dieu est justice. Dieu est sainteté. Dieu n'est pas seulement amour. Oui. Dieu est jugement. Dieu est séparation. Dieu est purification. Alléluia Jésus. Les chrétiens, alléluia Jésus. Il y en a plein ça. Alléluia Jésus. Et puis ils sortent de l'église, ils vont vivre la vie en adultère, ils vont voler, ils vont faire toutes sortes de choses. Le langage est pourri. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous faire une image négative de la chrétienté. Non. Parce que la vision qu'il y a de la chrétienté, c'est la vie que tu transportes. C'est ce qui t'anime. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ce que tu veux transmettre au peuple de Dieu. C'est l'onction de Dieu dans ta vie. C'est ça. Dans tout ce que tu fais, il y a besoin d'une transmission de vie.
Autrement, c'est quoi que des explications? On explique. Vous expliquez quoi? Jésus est mort. Je savais ça, moi. Je suis né dans la religion. Je savais que Jésus est mort. Ouais. J'ai fait des cours tout quand j'avais 7 ans, 8 ans. Je connaissais beaucoup de choses à propos de Jésus. Mais je ne connaissais pas le vrai Jésus. Je ne le connaissais pas. C'est pourquoi tu appartiens à cette église. Si tu es là, mais sache que ta vie n'est pas pour toi. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu as perdu ta vie. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ce que tu as en retour, ce que tu as en retour, la paix du Christ, la joie du Seigneur, la possibilité d'aimer ton frère même s'il t'en veut, la possibilité de le bénir et de prier pour lui même s'il t'a accusé de fausses choses, la possibilité d'aller au lit le soir avec un cœur pur. C'est une autre dimension. Combien de chrétiens vivent dans le monde aujourd'hui avec la haine, l'animosité, l'amertume? Ils en veulent à tout le monde. Ils en veulent à Dieu tout. Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a un problème? Mais pourquoi? C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Laisse-le faire une œuvre quand tu es dans le trou. Laisse-le. Il est là dans le trou avec toi. Il va te retirer demain. Si demain il ne te retire pas et que c'est la semaine prochaine, rends grâce à Dieu quand même. Bénis-le quand même. Mais le jour viendra où il va te retirer là-dedans. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est ça le Dieu que nous servons. C'est le Dieu de la libération. C'est le Dieu qui forme en nous son Fils Jésus. De plus en plus, on arrive à le ressembler, à l'image de son Fils. On n'a pas d'autre vision. Tu veux arriver là? Tu as besoin de te charger de ta croix, mon fils. Tu n'as pas d'autre chemin. Le reste, ça vient s'ajouter. La prière, le jeûne, la lecture de la Bible, la communion fraternelle, tout ça c'est bien. Mais si tu veux faire ça, toutes ces choses-là, pour croire que tu es un bon chrétien, et si tu ne prends pas ta croix, tu vas droit vers la défaite. Parce que Jésus a dit, je termine, si tu n'es pas prêt à te renier toi-même et à prendre ta croix, tu n'es pas digne de me suivre. Tu n'es pas digne. Ne t'efforce pas donc d'essayer de me suivre si tu n'es pas prêt à prendre ta croix. Je n'ai pas dit ça, moi. C'est lui qui a dit ça. Si vous voulez vous battre, battez-vous contre lui. Moi, je ne fais que dire ce qu'il a dit. Et je crois dans ce qu'il a dit. Et je veux mettre cette parole au sérieux. Parce que ça a sauvé ma vie. Amen. Vous êtes d'accord avec ça, vous? C'est pourquoi si vous venez dans cette église-là, vous avez besoin de vous assurer qu'il y a une décision que vous avez prise dans votre vie, que votre vie ne vous appartient plus et que vous ne vous désirez plus mélanger Christ avec les choses de ce monde. Une nouvelle image. Amen.